Heureux de vous retrouver pour cette édition de ce soir, le journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. Aux nouvelles du pays, la remise du baccalauréat 2023, plus de 76% des bacheliers mentionnés. La cérémonie s'est tenue au Kempinski Palace. Aux nouvelles mondiales, une convention de prêt et dons signée entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Les détails dans ce journal. Le journal au complet à présent. Mesdames et messieurs, je vous le disais dans les titres, la fine fleur des lauréats du bac, toutes séries confondues, étaient réunies pour recevoir le précieux parchemin de main des officiels, dont des membres du gouvernement, du Parlement et des personnalités des différents horizons. Cette année, la cérémonie avait des airs de fête à l'américaine. Cérémonial prestigieux avec des invités triés sur le volet et surtout une animation riche et variée avec des danses professionnelles et des artistes de renom. Une cérémonie qui a été organisée de manière à rendre un hommage savoureux au travail des lauréats du bac qui ont fait une entrée digne des stars américaines, drapés dans leurs robes et portant leur toge de bachelier d'excellence. Ils ont eu droit à un standing ovation et une entrée des stars, des officiels et de leurs proches parents. Ils ont eu droit à un message personnel du président de la République, son Excellence M. Ismaël Marguerite, qui les a d'abord félicités pour leur mérite honoré et leur dur labeur récompensé. Il leur a souhaité un avenir radieux pour faire preuve d'ambition et de détermination. Soyez porteurs de projets pour votre pays et ne cédez jamais à la fatigue, le doute ou la résignation dans votre parcours, que je sais d'emblée brillant, a-t-il déclaré. Les majors de la promotion 2023 ont prononcé un mot de remerciement reconnaissance à l'endroit du ministre, de leurs proviseurs, de leurs enseignants, mais aussi des parents. D'éminentes personnalités telles que Mo Farah, le vice-président de l'APM, ont transmis des messages de félicitations et d'encouragement aux lauréats de la promotion 2023. Fait marquant, une maman qui a réussi le bac en même temps que sa fille a été récompensée du précieux sésame par les officiels. En un mot, le MENFOP a fait honneur à la crème des lauréats du bac de cette année, plus de 76% des bacheliers mentionnés. Un dur labeur dont le mérite revient aux acteurs de terrain, dont notamment les enseignants, les encadreurs pédagogiques, mais aussi, surtout, les parents des lauréats qui se sont donnés corps et âme pour réussir cette belle prouesse. Chapeau à l'ensemble des lauréats et au ministre du MENFOP, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahamoud, artisan de ce formidable accomplissement. Vous êtes chaud! Faut dire les gars,
immense fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que major de la promotion baptisée promotion Mohamed Abdi Omar. Permettez-moi de commencer par exprimer tout d'abord ma reconnaissance envers Dieu miséricordieux, sans qui cet extraordinaire accomplissement n'aurait pas été possible. Ensuite, qu'il me soit permis d'adresser mes vifs remerciements au président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, qui, dès son accession à la magistrature suprême, a compris la nécessité de fonder l'école djiboutienne dont nous sommes les fruits. En cette journée marquée d'une pierre blanche pour ces bacheliers, le chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a tenu à adresser ses chaleureuses félicitations à tous les élèves qui ont réussi à terminer ce chapitre essentiel de leur vie. Voici le chef de l'État. Messieurs, chers parents, chers lauréats, je suis donc heureux de partager avec vous ce moment festif qui laisse inéluctablement des traces indélébiles dans la vie de tous les lycéens. Il s'agit d'un moment important, voire solennel, de la vie des élèves et de leurs parents. Je sais ce que vous ressentez les uns et les autres, ce sentiment de soulagement et de fierté, puisque, en tant que père aussi, j'ai vécu ce moment unique dans une vie, ce moment fortement chargé d'émotions, où le travail est payé, les efforts récompensés et le mérite honoré. Le frisson de la page nouvelle qui s'ouvre. Ce sera le début d'une nouvelle aventure qui vous mènera, et j'en suis sûr, vers un avenir radieux si vous êtes ambitieux et audacieux, si vous travaillez dur et si vous vous fixez des objectifs clairs. Soyez à la hauteur de toutes les espérances portées sur vous. Soyez aussi porteurs de projets pour votre pays. Vous rencontrerez parfois des difficultés, des moments de doute. Vous sentirez la fatigue. Vous serez peut-être tenté par une certaine résignation. Dans ces moments-là, pensez à cette cérémonie et vous trouverez la force de relever tous les défis qui se présentent à vous. Arta, la région d'Arta a connu une grande fête également dédiée à la remise des certificats du baccalauréat pour l'année 2023. La promotion de cette année portait le nom de la promotion de Mohamed Abdi Omar. Une cérémonie qui comportait des prestations musicales et artistiques qui s'est déroulée en présence des autorités locales de la région, des notables ainsi que les lauréats accompagnés de leurs parents. Dans leur allocution, les responsables ont salué les efforts inlassables de ces étudiants et étudiantes couronnés de succès et célèbrent aujourd'hui le fruit des efforts contenus tout au long de leur année de l'année 2023. Ils ont félicité les élèves, les parents et tous les membres du MENFOP qui n'ont ménagé aucun effort pour améliorer leur performance pour réussir tout au long de l'année scolaire écoulée. Dans leurs allocutions respectives, le président du conseil régional et le préfet d'Arta ont félicité les lauréats, louant les grands sacrifices qu'ils ont consentis pour obtenir les certificats. On écoute leur intervention. De la remise de diplôme de lauréat du bac de la région d'Arta. Ainsi que la deuxième année consécutive que les examens de baccalauréat
sont organisées conformément aux souhaits du président de la République et du ministère de l'Éducation dans la région de l'Intérieur. Chers messieurs, monsieur le préfet, monsieur les parents d'élèves, pour le bonne cause de nos élèves, nous avons bien contribué et nous continuerons, nous œuvrerons toujours dans notre possibilité. C'est avec un réel plaisir et un sentiment de profonde satisfaction que je me retrouve ému et honoré parmi vous à l'occasion de cette cérémonie consacrée à la remise des diplômes des heureux lauréats et lauréates de notre région d'Arta qui ont obtenu leur baccalauréat. Je voudrais en premier lieu souhaiter la bienvenue aux différents invités d'honneur qui ont bien voulu rehausser par leur présence à cette journée de partage de joie et d'enthousiasme qui tend à couronner l'achèvement d'un long parcours scolaire sanctionné par un diplôme de niveau promoteur. De prime abord, il m'appartient de rappeler que le baccalauréat a été décentralisé pour la première fois l'année dernière dans les régions de l'intérieur. Et depuis, nous assistons à des impacts significatifs en termes de résultats et le taux de réussite demeure objectivement encourageant au niveau de région. Ainsi, aujourd'hui, nous célébrons le succès collectif, la réussite à travers cette remise des diplômes. Je voudrais affirmer qu'il s'agit d'un moment spécial pour le jeune bachelier que vous êtes, car vous franchissez une étape importante qui vous permet de penser à la fois à l'enfant que vous avez été et au citoyen universitaire que vous allez devenir. Cette cérémonie a également pour vocation de saluer tous les engagements et toutes les réussites qui nous permettent d'afficher de beaux résultats encourageants, car l'important étant d'avoir su se donner le moyen pour réussir et franchir ces caps ouvrant à l'accès au cycle d'enseignement universitaire. C'est au tour du nord du pays à présent, où dans une ambiance festive, que la cérémonie des remises de baccalauréat session 2023 s'est déroulée à Tadjoura, à l'hôtel Gadili Resort. La cérémonie riche en couleurs et chargée d'émotions fortes, présidée par le conseil technique M. Mohamed Abdi Ghedi, qui a vu la participation du préfet adjoint, du président du conseil régional, des parlementaires, des représentants du ministère de la décentralisation, les parents d'élèves ainsi que les autorités civiles et militaires, mais aussi religieuses. Une cérémonie qui a été ponctuée par des chants et danses traditionnelles, des messages de félicitations, ainsi que par la lecture du message posthume à feu Mohamed Omar Abdi, lu par le représentant du ministère, M. Mohamed Abdi Ghedi. Tout au long de la cérémonie, les heureux bacheliers ont eu plein les oreilles des félicitations amplement méritées, ainsi que des messages d'encouragement émanant des personnalités d'horizons divers, les incitant à être audacieux, à se surpasser, à cultiver l'excellence tout au long de leur cursus universitaire pour relever les défis de leur époque et participer activement au développement socio-économique auquel aspire leur beau pays. À la fin de la cérémonie, l'ensemble des heureux lauréats de la promotion fait à Mohamed Omar Abdi ont un tour de rôle reçu de la main des officiels de la région, le précieux sésame, tant désiré et rêvé sous les regards admiratifs de leurs parents et de ceux qui ont multiculeusement posé les fondations de cette réussite. En apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontre. À nos chers parents, merci. Ce diplôme est à vous. Papa, maman, par cette occasion, je voudrais vous dire merci d'être mes parents, de m'avoir donné des racines et des ailes. Je vous dis merci de ma part et de la part de tous les élèves qui ont obtenu leur bac pro de lycée technique de Tadjoura. Merci également à notre ministre et merci à toutes et à tous d'avoir fait que cette journée soit une journée inoubliable.
On écoute un extrait des interventions respectives de Hassan Hussein et le préfet adjoint Habib Djilani. Nous sommes tous conscients que pour en arriver là, les bacheliers ont dû faire preuve de persévérance, de courage et de beaucoup de volonté, et voilà leurs efforts bien récompensés. Chers lauréats et lauréates, nous sommes tous persuadés que vous saurez faire des mêmes volontés et de persévérance pour relever des défis en perspective au cours du cursus universitaire. Cette cérémonie annuelle est un moment de partager votre joie, mais aussi de saluer l'engagement quotidien et la profonde conviction des enseignants et de toutes les équipes d'encadrement et de vos parents qui ont œuvré en faveur de votre réussite. En effet, le bac fait partie de ces petites merveilles que l'Université de Djibouti porte, défend avec enthousiasme et conviction. Alors, je vais vous féliciter, vous, nos diplômés, pour votre réussite, mais aussi pour tout ce qui a nécessité une volonté à toute épreuve de vous engager dans cette démarche pour surmonter les difficultés et les doutes, de la persévérance, un travail acharné, parfois tard les soirs et les week-ends. Cette réussite, nous devons aussi à l'équipe pédagogique, administrative et plus particulièrement aux professeurs qui contribuent à faire vivre pleinement les succès. Poursuivons avec les allocutions des officiels. À présent, voici l'inspecteur de l'éducation et le conseil technique auprès du MENFOP. Également aussi témoigner ma profonde gratitude au ministre de l'Éducation nationale et au ministre de la décentralisation pour d'abord avoir pris cette décision fort louable qui est de décentraliser l'examen du baccalauréat et de permettre à tous les élèves des régions de pouvoir passer les bacs tout en restant chez eux. Également pour avoir mobilisé toutes les ressources matérielles, financières, humaines nécessaires pour que cet examen se déroule dans les meilleures conditions. Pour adresser mes vives félicitations à l'endroit de tous les lauréats et lauréates pour cette belle victoire, pour cette réussite, et je leur souhaite dans la suite une bonne continuation, un bel avenir marqué par leur réussite et les distinctions. Si le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a décidé de baptiser la promotion des bacheliers 2023, promotion Mohamed Abdi Omar, plus connue sous le sobriquet NIRIC, c'est pour rendre un hommage posthume à un grand serviteur de l'État, un pédagogue et administrateur bienveillant qui fut une des principales figures de proue du paysage éducatif djiboutien, et ce, depuis 4 décennies. En effet, feu Mohamed Abdi Omar Nirik n'était pas seulement un haut cadre du ministère de l'Éducation nationale, réputé pour son intégrité, son dévouement, son honnêteté et le sacrifice de soi, mais également une personne affable et affectueuse, autant pour sa famille, ses proches et ses collègues. Sa belle et riche carrière aura commencé dès 1975 lorsqu'il intègre le cours normal pour embrasser le plus beau et noble métier du monde. Même si nous savons que l'humain n'est que finitude et imperfection, Mohamed Omar Abdi fait partie de ceux qui ont laissé derrière eux des traces indélébiles. C'est au tour de la région d'Obok que la cérémonie de remise des diplômes pour les lauréats du baccalauréat de la région s'est déroulée, à l'instar des autres régions, le jeudi 20 juillet avec faste et émotion.
Cet événement marquant a eu lieu en présence des personnalités éminentes telles que le préfet d'Obok, M. Moussa El Migane, du président par intérim du conseil régional, M. Mohamed Ahmed Ali, du secrétaire général du secrétariat d'État chargé au sport, M. Mohamed Issa Faraj, le conseiller technique du MENFOP, M. Mohamed Senalassé, ainsi que de nombreux invités, le tout dans une ambiance de joie et de fête. L'objectif de cette célébration consistait à saluer les efforts remarquables consentis par les élèves qui ont réussi leur baccalauréat avec brio. De nombreux dignitaires et représentants du ministère de l'Éducation nationale ont également honoré de leur présence cet événement significatif qui s'est déroulé dans un cadre solennel et qui a permis de réunir les lauréats, les proviseurs, les enseignants et les parents d'élèves autour d'un objectif commun, célébrer la réussite de la jeune génération et de les encourager à poursuivre leurs études avec le même engagement et détermination. Enfin, les chefs coutumiers, les autorités locales et les jeunes présents ont tous contribué à cette journée mémorable en apportant leur soutien et leur encouragement aux lauréats 2023. On écoute les interventions des officiels. Voici le proviseur du LIC, le représentant du ministère de délégué chargé de la décentralisation. Félicitations tout d'abord à cette belle promotion 2023, la promotion dédiée au fait Mohamed Abdi Omar Di Niring. Elles sont d'autant plus méritées, ces félicitations. Vous avez sans doute travaillé avec acharnement durant tout au long de l'année scolaire 2022-2023 pour réussir vos baccalauréats et d'être parmi nous aujourd'hui. Comme on dit, le succès est sur le bout de l'effort. Je suis particulièrement heureux de prendre part à cette cérémonie symbolique qui marque le début d'une nouvelle ère de nos chers élèves, bien sûr, qui marque le début d'une nouvelle ère à nos chers élèves, qui leur permet de passer du cursus scolaire à la vie professionnelle, voire aux carrières professionnelles, puisque les élèves du lycée technique de Boc, pour la plupart d'entre eux, les bacs pro débouchent sur un marché du travail. À la cérémonie de remise du baccalauréat décentralisé organisée à votre honneur. Cette cérémonie constitue un événement singulier pour vous qui avez su offrir le meilleur de vous-même en vue d'obtenir ce diplôme. Cette cérémonie conclut brillamment un chapitre de votre vie et vous ouvre grand le porte de l'avenir. Au-delà de vos engagements personnels, vous devez ce succès aux équipes enseignantes et à vos parents qui vous ont accompagnés et soutenus tout au long de votre parcours scolaire. Soyez fiers d'avoir acquis un diplôme de qualité après des années d'études et de persévérance qui vous permettra d'envisager votre vie avec plus de confiance et plus de sérénité. On écoute l'inspecteur de l'éducation et le conseil technique auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Voici ses propos. Je suis très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie de remise de diplôme de baccalauréat à la promotion 2023 dédiée au feu Mohamed Abdi Omar Di Niring, qui fut l'un des premiers enseignants djiboutiens et surtout un homme exceptionnel qui a été durant toute sa vie au service de l'éducation nationale avant d'être rappelé à Dieu en 2021. Qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Amin.
chers invités, cette cérémonie visant à honorer les lauréats et lauréates mentionnés du baccalauréat est organisée chaque année à l'initiative du ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, tant dans la capitale que dans les 5 régions de l'intérieur, dans le but de célébrer leur réussite et de les récompenser pour leurs efforts accomplis. Chers lauréates et lauréats, je suis heureux de partager avec vous ce moment si particulier dans votre parcours d'étudiant qui marque la fin de vos études secondaires. Permettez-moi donc de vous féliciter tous très chaleureusement pour l'excellent travail que vous avez fourni. Je ne manquerai pas également de féliciter les enseignants qui accompagnent les élèves dans leurs apprentissages et qui sont les véritables artisans de leur réussite. Promotion Mohamed Abdi Omar, plus connu sous les sobriquets Nirig, c'est pour rendre un hommage posthume à un grand serviteur de l'État, un pédagogue et administrateur bienveillant qui fut une des principales figures de proue du paysage éducatif djiboutien, et c'est depuis plus de 4 décennies. En effet, Feu Mohamed Abdi Omar, Nirig, n'était pas seulement un haut cadre du MENFOP, réputé pour son intégrité, son dévouement, son honnêteté et le sacrifice de soi, mais également une personne affable, affectueuse, autant pour sa famille, ses proches et ses collègues. Sa belle et riche carrière aura commencé dès 1975, lorsqu'il intègre le cours normal pour embrasser le plus beau et noble métier du monde. Il a été tour à tour instituteur, directeur d'école, conseiller technique auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Sa belle et riche carrière aura commencé dès 1975. Il a été tour à tour instituteur, directeur d'école, conseiller technique auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Durant 4 bonnes années de sa vie, il les passe à distiller avec bonheur les connaissances de base à des enfants, à former et encadrer des pans entiers des générations dont beaucoup occupent aujourd'hui des hauts postes de responsabilité. La communauté éducative gardera de lui le souvenir d'un grand pédagogue et administrateur qui a incarné la sagesse. Autre nouvelle du pays, c'est dans la journée d'hier que les locaux de l'ADDS a abrité une réunion de travail entre la délégation somalienne conduite par le ministre de l'économie et de l'investissement, mais aussi de planification, M. Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah, et les responsables de l'ADDS. Une réunion de travail qui a été co-présidée par le ministre somalien et le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama. Cette rencontre a offert une occasion propice pour discuter et échanger les voies et moyens de renforcer le partenariat entre Djibouti et la Somalie. L'objectif principal de cette visite était de favoriser les échanges d'expertise et de partager les bonnes pratiques en matière de conduite de projets de développement social. Le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, a fait une présentation des activités réalisées par l'agence djiboutienne de développement social dans le cadre du développement socio-économique à Djibouti. La visite de la délégation somalienne en terre djiboutienne marque une étape significative dans les relations bilatérales entre les deux nations. Elle témoigne de la volonté commune de promouvoir la coopération économique et sociale pour le bénéfice mutuel de leurs peuples respectifs. Le ministre somalien, M. Mahmoud Abdurrahman Cheikh Farah, a exprimé dans une intervention sa satisfaction à l'accueil qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Il a souligné que cette visite a pour objectif de favoriser les échanges d'expertise, de partager les bonnes pratiques dans la conduite des projets de développement. Enfin, il a exprimé son souhait de bénéficier de l'expérience et de l'expertise de la République de Djibouti sur la question du développement social. Enfin, il a remercié le directeur général de l'ADDS pour sa disponibilité depuis leur arrivée à Djibouti.
Le directeur général de l'ADDS, M. Mahdi Mohamed Jama, a dans son intervention souhaité encore une fois la bienvenue à la délégation somalienne. Dans son extrait, voici son intervention. Reçu une délégation de la Somalie conduite par le ministre de l'économie et du développement durable et du plan. Ils vont rester jusqu'à dimanche avec nous. Et ce voyage correspond à un échange d'expérience entre Djibouti et la Somalie. Ils sont à l'ADDS pour justement avoir une idée des projets qu'exécute l'ADDS. Samedi, nous irons à Alisabié où nous allons leur montrer de facto les projets que nous exécutons dans cette ville, que ce soit à Alisabié-Ville, mais également dans le rural à Ali Adé. Et après, donc nous reviendrons dimanche où ils vont visiter les guichets sociaux et la CEPEC, mais également le grand projet de développement urbain intégré PDU2 de boulevard Assamo, la Yablé Mousquetaire. Donc nous avons également pu s'entretenir avec cette délégation de très haut niveau et faire des échanges d'expériences, échanger avec eux, voir également eux comment ils travaillent chez eux. Et donc nous sommes vraiment très très ravis et très heureux de recevoir cette délégation de très haut niveau. À Hargeisa, arrivée de la délégation djiboutienne participante à la foire internationale du livre. Chaleureusement accueilli à l'aéroport international égal par le consul de Djibouti en Somaliland, M. Hussein Omar Kawalié, le représentant du Somaliland auprès de la République de Djibouti, M. Abdel Fattah Saïd Ahmed. Les organisateurs de la foire, la délégation djiboutienne est composée des écrivains, d'éditeurs, auteurs, compositeurs, artistes et responsables de la sphère publique et privée, conduite par la directrice de la culture, Mme Fadomo Abdi Issé. Les participants djiboutiens prendront part à l'ensemble des activités de la foire, comme les conférences, débats, les expositions, ventes et festivals de musique et de peinture. L'éditrice du Francolin, Arafo Salah Saïd, exposera plusieurs centaines de livres, tous genres et langues confondues, et plus particulièrement les dernières publications djiboutiennes. C'est dans un climat d'échange culturel interrégional que la promotion du livre et des arts sera au cœur de toutes les activités de la semaine. Sport ensuite, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports, la sous-direction d'Ali Sabié a organisé une soirée d'animation musicale et culturelle dans le cadre du lancement du Challenge Sud-Sud. La soirée a rassemblé des représentants du secrétariat d'État chargé au sport, dont le directeur général adjoint, M. Ahmed Ali, le sous-directeur des régions, M. Youssouf Abdallah, ainsi que d'autres cadres du SES. Une soirée qui a été animée par des chansons afar et somali, interprétées par des artistes de renom. Elle a permis de renforcer la cohésion sociale, de favoriser la convivialité, l'engouement et la solidarité entre les jeunes et des régions de l'intérieur, notamment les athlètes de 3 régions compétitrices, ainsi que les jeunes de Askar dans leur diversité.
Aux nouvelles mondiales, je vous le disais dans les titres, une convention de prêt à conditions préférentielles de 400 millions de dollars et de dons d'une valeur de 100 millions de dollars destinée à appuyer le budget de l'État a été signée entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite. Cette convention a été signée au palais du gouvernement à la Casbah par la ministre des Finances tunisienne Sihem Namsia et son homologue saoudien Mohamed Al-Jadan en présence de la chef de gouvernement Najla Bouden. Il est à noter que la valeur des financements saoudiens globaux accordés à la Tunisie a atteint 2,2 milliards de dollars au profit de 49 projets. Ce concours financier comprenant un prêt à taux réduit et un don totalisant 500 millions de dollars avait annoncé également par l'ambassadeur de l'Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz El-Saker, dans une déclaration à Al-Arabiya. C'est la fin de ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.